Le 5 septembre 2012, 3 personnes de la même famille, âgées de 50, 47 ans et 74 ans, étaient retrouvées mortes dans leur voiture avec plusieurs balles dans la tête. La terrible découverte avait été faite sur une route isolée près de Chevaline, non loin du lac d'Annecy en Haute-Savoie. Sylvain Mollier, un cycliste de la région âgé de 45 ans, était également retrouvé mort de plusieurs balles à proximité de la précédente découverte. 12 ans plus tard, où en est l'enquête? On fait le point dans cette vidéo. Alors en fait, 12 ans plus tard, l'enquête n'a pas permis de déterminer qui avait commis cette tuerie, ni même le mobile de ces meurtres. Mais doté davantage de moyens humains, le dossier avait été repris durant l'été 2020 par le nouveau pôle Cold Case de Nanterre. Le Parisien a pu avoir accès à des nouveaux rapports d'expertise qui ouvrent de nouvelles pistes pour les enquêteurs. Selon le Parisien, le tireur a déchargé 21 balles en l'espace de 60 à 90 secondes avec un Luger P06-23, ancien pistolet semi-automatique suisse. Parmi ces tirs, 18 ont atteint leur cible. Une reconstitution impliquant 3 tireurs de niveaux variés a révélé que l'auteur des faits possédait un sang-froid exceptionnel et une grande maîtrise de son arme. D'après le rapport inédit consulté par Le Parisien, un expert judiciaire spécialisé a déclaré que le tueur avait utilisé une technique particulière pour achever ses victimes. Chacune d'entre elles a reçu 1 ou 2 tirs à la tête à courte distance. Cette méthode particulière est appelée le tir fichant. Le journal précise qu'en France, seuls les membres de la DGSE, d'un service spécialisé de la DGSI et du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine recevrait de manière non officielle un enseignement de ce type afin de faire face à des situations extrêmes. À l'inverse de la France, les unités d'élite suisses reçoivent une formation spécifique à cette méthode d'achèvement. Dans ce pays, il arrivait même dans les années 2010 que des entreprises organisaient des sessions de formation particulières pour des militaires afin d'intégrer cette technique. L'expert a d'ailleurs déclaré: c'est une méthode enseignée en Suisse, pas en France, à moins que l'individu appartienne à une unité spécialisée. Selon lui, les enquêteurs devraient porter leur attention sur la piste d'un militaire suisse d'environ 50 ans qui aurait complètement dérapé après avoir suivi une formation de tir fichant. Le Parisien rapporte également que les enquêteurs ont établi un lien entre la tuerie de Chevaline et l'assassinat de Xavier Baligan, survenu en juillet 2011 dans la Meurthe-et-Moselle. Ils ont révélé plusieurs similitudes entre ces deux scènes de crime, notamment la présence d'un touriste danois qui se trouvait à proximité des 2 lieux au moment des faits. Selon le journal, aucune information n'a encore été communiquée concernant son identité, ses antécédents ou encore sa profession. Les 2 fillettes qui avaient survécu à la tuerie de Chevaline, l'une cachée et l'autre laissée pour morte, n'ont pas pu communiquer la moindre information sur ce qu'elles avaient vu ce jour-là.